Rebonjour, chères étudiantes et chers étudiants. Donc, on va continuer toujours sur le deuxième chapitre, nutrition minérale des plantes supérieures, bien sûr, pour les étudiants de la filière SVI semestre 4. Donc, on va terminer avec ce chapitre, sol, racines et absorption des nutriments, et on va entamer le deuxième paragraphe, les mycorhizes et l'absorption des éléments nutritifs par les racines. Donc, les mycorhizes vont apporter les éléments nutritifs au sein de la racine, comme on va l'expliquer, parce que ce sont des champignons qui vont faciliter cette absorption par une symbiose avec les racines des plantes. Comme vous le voyez ici, donc ce schéma, vous avez déjà eu l'occasion de le voir. C'est le poil absorbant qui va donc se faufiler entre les particules du sol. Ici, donc, c'est une particule de sable. Ici, c'est une particule d'argile. Et puis, la solution du sol qui circule tout autour de ces particules. Ici, bien sûr, c'est de l'air qui va être échangé avec l'eau et pour donc une meilleure respiration racinaire. Et parfois, ce n'est pas suffisant. Le poil absorbant, comme je disais, il a un diamètre plus faible, donc il peut aller chercher l'eau et les sels minéraux dans les interstices et donc les pores capillaires. Mais parfois, il y a souvent un appauvrissement de la rhizosphère. Rappelez-vous de ce terme qu'on avait défini dans la séance précédente. Donc, c'est l'environnement immédiat qui est en contact avec la racine. Donc, pourquoi les mycorhizes? En fait, parce que, comme je viens de le dire, les racines et les poils absorbants ne peuvent pas pénétrer dans les pores les plus petits du sol et ils ne peuvent pas aller dans des endroits très loin de la racine. Et il y a souvent cet appauvrissement de la rhizosphère. Donc, en plus de l'acquisition directe des éléments minéraux par la racine, ce processus peut être amélioré par cette association symbiotique entre les racines et ces champignons. Donc, les mycorhizes sont très répandus dans les conditions naturelles, dans le milieu forestier notamment. La plupart des arbres forestiers contractent ces symbioses avec les mycorhizes, avec ces champignons. Donc 83% des dicotylédones et 79% des monocotylédones et tous les gymnospermes forment régulièrement des associations mycorhiziennes. Les plantes de la famille des crucifères, par contre, le chou, les chénopodiacées comme l'épinard, la noix de macadamia ainsi que certaines plantes aquatiques n'ont jamais de mycorhizes. Ils font l'exception en fait. Et les mycorhizes sont absents de racines dans les sols très secs. Donc, quand il y a une sécheresse édaphique, les mycorhizes ils ne sont pas vivantes, ils ne peuvent pas supporter de grandes concentrations de salin, donc le stress salin, ou les inondations non plus parce qu'il y a une asphyxie. Et donc, la fertilité du sol est mauvaise, ou alors s'il y a une augmentation de la fertilisation du sol, c'est-à-dire quand on va ajouter des engrais minéraux à outrance, on va tuer cette symbiose avec les rhizobiomes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais ajouter les engrais avec excès. Au contraire, il faut bien doser. Rappelez-vous de cette courbe d'action, j'insiste là-dessus. Donc ici, vous voyez à gauche ici, ce sont des racines sans mycorhizes, donc il n'y a pas de symbiose avec les mycorhizes. Et quand il y a une symbiose, vous voyez la surface d'échange qui va augmenter au niveau du sol, ce qui va permettre une meilleure absorption de l'eau et des sels minéraux
qui sont dissous dans la solution du sol. Donc, l'absorption de l'eau et des minéraux par les mycorhizes est vraiment améliorée. Donc, cette relation symbiotique entre la plante et le champignon, la mycorhization va augmenter la surface d'absorption de l'eau et des sels minéraux puisque la surface d'échange va augmenter considérablement. Elle augmente le volume du sol donc atteint par les racines, c'est-à-dire cette rhizosphère qu'on avait évoquée auparavant va augmenter considérablement. L'augmentation du transport de l'eau et des sels minéraux vers la plante hôte, c'est-à-dire la plante qui va contracter cette symbiose avec les rhizobiomes, et la plante va fournir en contrepartie aux champignons les sucres pour sa croissance et son développement. Le champignon offre à la plante en échange donc les éléments nutritifs, notamment l'azote, le phosphore, le potassium, le cuivre, etc. Et surtout pour le potassium, on va voir que c'est vraiment le potassium, comme on l'avait évoqué auparavant, il est vraiment toujours solubilisé dans la solution du sol. Donc, souvent, au niveau du sol, il y a une déficience en phosphore et grâce à cette mycorhization, l'absorption des phosphates va augmenter considérablement et qui va donc permettre à la plante une bonne alimentation, donc une croissance accrue. Donc vous voyez ici deux types en fait de mycorhizes. On parle d'ectomycorhizes et d'endomycorhizes. La différence c'est que avec l'ectomycorhize, il y a ce manteau fongique qui va être entrelacé et qui va donc envelopper toute la racine. Et puis il y a donc une entrée à l'intérieur entre les cellules du cortex. Donc les cellules corticales au niveau de la racine donc les ifs vont entrer et ils ne vont pas entrer à l'intérieur de la cellule, mais ils vont entourer les cellules corticales tout autour de la paroi. La différence avec l'endomycorhize, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle des arborescences qui vont entrer directement dans la cellule végétale. Donc, ils vont entrer directement, ils vont apporter donc les sels minéraux donc, directement, donc tous ces éléments que la plante en a besoin pour sa croissance va être fourni directement à l'intérieur de la cellule végétale. Donc on parle d'ectomycorhize, à peu près représente 20% des espèces végétales. Par contre, les endomycorhizes sont beaucoup plus répandues. Ils représentent presque 80% des espèces végétales. Donc cette relation symbiotique mutualiste, pourquoi? Parce que les deux partenaires tirent profit de cette symbiose donc, entre le poil absorbant au niveau de la racine et le mycélium du champignon mycorhize. Donc le premier exemple, c'est l'ectomycorhize. Donc vous voyez ce manteau fongique ou appelé aussi gaine fongique. Et puis ce qu'on appelle le réseau d'articles, c'est-à-dire cette entrée des ifs tout autour des cellules corticales. Donc vous voyez ici c'est la coiffe et puis ici c'est la zone où poussent les poils absorbants. Donc vous voyez à ce niveau-là, l'absorption elle est maximale et c'est à ce niveau qu'il y a donc naissance des vaisseaux du xylème et du phloème qui vont conduire l'eau et les sels minéraux vers la partie aérienne. Et ce réseau d'articles qui va donc s'entrelacer entre les cellules corticales, c'est-à-dire les cellules du cortex. Donc la racine contaminée par des mycorhizes ectotrophiques
Donc, dans la racine infectée, les ifs fongiques, comme je viens de dire, vont entourer la racine par ce qu'on appelle la gaine fongique ou le manteau fongique. Et vont aussi pénétrer dans les cellules, les espaces intercellulaires. Ils ne vont pas entrer à l'intérieur de la cellule, mais c'est entre les cellules. C'est ce qu'on appelle le réseau d'Artic. La masse totale des ifs peut être comparable à la masse de la racine elle-même, tellement c'est dense et très important. Le mycélium s'étend également dans le sol à l'écart de ce manteau compact, donc il va former des ifs individuels ou brins contenant les fructifications. Donc il va aller dans des endroits très loin de la racine pour chercher l'eau et les sels minéraux et l'apporter au niveau de la racine pour son alimentation hydrique et minérale. Donc la capacité du système racinaire à absorber des nutriments est améliorée considérablement par cette présence de diffs fongiques externes qui sont beaucoup plus fins que les racines et même les poils absorbants. Et donc, ils vont s'étendre, comme je disais, à des domaines appauvris en éléments nutritifs, vont aller dans des endroits plus enrichis, très loin de la plante et des racines. Donc, les champignons mycorhiziens ectotrophiques infectent exclusivement les arbres. Ils représentent, comme je disais tout à l'heure, 20%. C'est surtout chez les gymnospermes, les angiospermes ligneux, c'est-à-dire les arbres forestiers. Et puis, le deuxième type de mycorhizes sont les endomycorhizes. Donc, cette association des champignons endomycorhiziens avec une section d'une racine d'une plante, comme vous le voyez ici, donc contrairement aux ectomycorhizes, donc il n'y a pas de manteau fongique ou de gaine fongique. Par contre, les ifs fongiques vont croître dans des espaces intercellulaires de la paroi du cortex et vont entrer directement dans les cellules corticales individuelles. C'est ce qu'on appelle les arborescences, comme vous le voyez ici. Donc, contrairement à tout à l'heure, il contournait les cellules corticales. Ici, il entre directement dans les cellules. Donc, ils vont s'étendre dans la cellule, mais ne brisent pas la membrane plasmique et le tonoplasme dans la cellule. C'est-à-dire, la cellule, elle va rester vivante, bien sûr, c'est ça l'intérêt. Et l'if est entouré par donc les membranes plasmiques et forme des structures, ce qu'on appelle les arbuscules, qui participent dans l'échange des éléments nutritifs entre la plante hôte et le champignon. Donc, vous voyez ici, la moitié de gauche, c'est la rhizosphère ou le rhizocylindre. On peut donc parler aussi de rhizocylindre en absence de mycorhizes. Et comme vous voyez ici, avec donc une symbiose avec les mycorhizes, va augmenter cet espace d'échange. Donc, la rhizosphère va être augmentée d'une façon importante, ce qui va permettre à la plante de bien s'alimenter, puisqu'il y a souvent appauvrissement à cet endroit-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle la rhizosphère. Et donc, le fait de contracter cette symbiose avec les mycéliums des champignons, ça va augmenter la surface d'échange entre donc, la racine et le sol. Donc, ça va permettre à la plante de s'alimenter dans des endroits plus enrichis en sels minéraux. Donc, ici, c'est un exemple d'endomycorhize. Comme vous voyez ici, c'est le manteau fongique qui est entrelacé et qui enveloppe la racine entière. Donc, vous voyez ce manteau fongique, toujours donc une endomycorhize.
Et puis ici, vous voyez, c'est le réseau d'articles qu'on a évoqué à l'instant, c'est-à-dire ce réseau de diff qui va entourer l'espace euh, intercellulaire. Il ne va pas entrer à l'intérieur. Ici, vous voyez plutôt une ectomycorhize, donc, et ces arbuscules qui vont entrer à l'intérieur des cellules corticales. Vous voyez ici une observation sous le microscope et ces arbuscules qui vont donc entrer dans les cellules pour apporter les sels minéraux, notamment le phosphore, comme je disais, qui fait souvent défaut dans les sols agricoles. Donc, encore un exemple d'ectomycorhize avec le manteau fongique. Et puis, une observation donc, des cellules avec les arbuscules à l'intérieur. Ici, c'est une ectomycorhize. Donc, j'ai terminé avec cette petite partie sur les mycorhizes. Je vous dis à bientôt pour le dernier paragraphe sur la nutrition minérale des plantes. À bientôt.